Ce message de paix par le sang de Christ, de réconciliation avec Dieu par la mort que Christ a souffert en son corps, entraîne avec soi non seulement la délivrance de la culpabilité du péché, mais aussi de sa puissance. En d'autres termes, avec le pardon des péchés commis antérieurement, nous trouvons en Christ la libération de l'esclavage du péché. L'apôtre Pierre, lorsqu'il annonce les souffrances du Christ, tient un langage identique à celui de l'apôtre Paul. Il écrit dans sa première épître: il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, 24. Mort à nos péchés. Impossible d'exprimer avec plus de force la cessation du péché, l'affranchissement de son esclavage et l'union du racheté au Sauveur dans sa mort pour le péché. Le Seigneur a porté nos péchés en son corps sur la croix. En lui, nous sommes donc morts au péché, puis, faits participants de sa nature divine, nous vivons désormais pour la justice par la puissance du Saint et du Juste qui vit en nos cœurs. Par ses blessures, vous avez été guéris. L'apôtre, citant maintenant le prophète Ésaïe, relie clairement le pardon du péché et l'affranchissement de son esclavage au sacrifice sublime entrevu et annoncé par le prophète. Le prophète Ésaïe nous déclare expressément que ce ne fut pas pour lui-même que souffrit l'homme de douleur, mais pour ceux qui s'étaient égarés. Le Christ fut, de par la volonté prédéterminée du Père, l'offrande pour le péché brisé et meurtri pour nos iniquités, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Il vous a maintenant réconcilié par la mort que son Fils a souffert en son corps, dans sa chair. Colossiens 1, 20, 22. Reprenant le même thème, l'apôtre Paul écrit aux Romains que Dieu prédestina le Christ à être la propitiation de ceux qui auraient foi en son sacrifice. Romains 3, 25. Car c'était à cette unique condition que Dieu pouvait pardonner le péché, en même temps que manifester sa justice à un monde perdu et corrompu. Ainsi Dieu n'épargna pas son Fils unique. Il ne s'épargna pas lui-même, car il est écrit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Voilà la bonne nouvelle de paix que doivent proclamer les messagers, ce que le Christ ressuscité a créé, ambassadeur auprès des âmes qui périssent pour supplier celles-ci d'être réconciliées avec Dieu. Ils doivent plaider avec elles comme si Dieu lui-même le faisait par eux. Mais l'apôtre Paul ne révèle pas uniquement le côté propitiatoire du sacrifice de Christ lorsqu'il fut seul à fouler au pressoir, Ésaïe 63, 3. Il enseigne expressément l'union nécessaire avec le Christ en sa mort, l'union des rachetés avec celui qui paya leur rançon. Unis au Seigneur dans sa mort, nous sommes réconciliés avec Dieu par lui. Il y a là une réconciliation qui implique l'union, et cette union entraîne immanquablement la sanctification. Le sacrifice du calvaire ne doit pas rester quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Nous aussi, en Christ, nous devons mourir à ce qui, en nous, constitue le vieil homme, mourir au péché, car ce n'est pas uniquement pour porter le châtiment de nos péchés que le Seigneur s'est offert en sacrifice, c'est aussi pour nous délivrer de la puissance du péché. L'agneau de Dieu fut meurtri, blessé à notre place, pour que nous fussions guéris, pour que la puissance de guérison qui émane de lui nous pénétrât, pour qu'elle pénétrât tous ceux qui croiraient en lui, tous ceux qui en lui mourraient au péché pour vivre à Dieu. Telle fut la prédication de l'apôtre Paul, celle qu'il tenait du Seigneur lui-même. Telle fut aussi la prédication de Pierre, l'une et l'autre confirmant celle des apôtres au jour de la Pentecôte. Et l'Église s'est appauvrie de façon incalculable en séparant ces deux aspects du message de la croix. Le pardon du péché, l'affranchissement du péché, le salut en Christ et la sanctification. Cette délivrance de la puissance du péché, l'apôtre Paul n'enseigne pas qu'elle puisse être uniquement le partage de ceux qui sont arrivés à un très grand développement spirituel. Au contraire, dans son épître aux Romains, nous voyons que s'adressant aux nouveaux convertis, il leur parle de la mort avec Christ comme d'une expérience élémentaire. Il est surpris de leur ignorance sur ce point. La communion à la mort de Christ étant le seul moyen d'avoir part à sa vie, d'être rendu capable de marcher en nouveauté de vie.